1h59 du matin, 2h pile poil, 2h pile poil actuellement, quand je vous parle. Je viens d'envoyer les demandes de modification pour mon tatouage, parce que j'ai reçu le sketch, je sais pas comment on dit en français, le brouillon, voilà, le truc sur lequel il a travaillé à 11h30, je dormais. Et comme d'habitude, je me réveille dans la nuit. Du coup, j'ai regardé mon téléphone, chose qu'il faut pas faire, mais j'avais trop envie de voir s'il me l'avait envoyé. Bref, j'ai regardé, du coup, j'avais quelques modifications. Donc, je viens de lui envoyer ça à 2h du matin. Il va me prendre pour une tarée, le mec. Mais au moins, demain, quand il se lève, comme j'ai rendez-vous à 11h, il a le temps de refaire. Donc, je vais vous laisser là. Je vais essayer d'aller me recoucher, mais je suis en mode trop excitée, là, ça va être compliqué. Et puis, je vous reprends pour une petite intro tartine digne de ce nom. Oh bah j'ai complètement oublié de filmer, j'ai plus l'habitude, mais j'ai presque pas fini, bref. C'est parti pour un nouveau Calivlog en ce 29 septembre 2020. J'allais dire il fait beau, enfin oui il fait beau, mais on a redéfumé, je vous expliquerai ça. Enfin, on a des nouveaux incendies vers Napa-Valley bien horribles là, qui sont en cours, donc on se retape des fumées ici, c'est pas la joie, bref. Je me réveille tranquillement, je regarde du coup les Marseillais versus le reste du monde, ce qui dépite mon mari, n'est-ce pas? Ah mais c'est dépitant. Ah c'est dépitant, bon c'est pas grave. Voilà, épisode 21, je suis à peu près à jour et voilà, bah, écoutez je vous reprends pour une intro digne de son. Je vais aller sauter sous la douche là et puis je vous prends après tranquillement, je vous explique tout ça. Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau Calivlog, je suis trop excitée, je tiens plus en place, je n'ai pas dormi de la nuit, il y avait aussi la pleine lune apparemment, donc ceci explique aussi cela. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que comme vous avez pu le voir dans le titre et comme vous le savez certainement si vous me suivez sur Instagram et à peu près partout, aujourd'hui 29 septembre 2020 je vais me faire mon, je crois que c'est le 7e, 1, 2, 3, 4... 5, 6, ouais. 7e tatouage. Ouais, alors ça paraît beaucoup comme ça, mais ils sont souvent très petits mes tatouages. D'ailleurs, si vous voulez voir mes autres tatouages, ceux que j'ai déjà, je vous mets ici la vidéo. Il manque le tatouage de... Il manque ma tortue, je crois. Mais vous tapez Nisila, tatouage Hawaï, vous allez trouver le vlog où je me fais tatouer la tortue tout de suite. Alors je vais vous expliquer mon cheminement pour ce nouveau tatouage. Cette intro risque d'être longue, donc n'hésitez pas à avancer. L'avantage de YouTube c'est qu'on peut avancer si vous n'avez pas envie d'entendre mon blabla, mais c'est bien de l'avoir je pense pour comprendre. Alors petit aparté aussi, les tatouages c'est hyper personnel. C'est hyper subjectif, il y a des gens qui adorent les tatouages comme moi, il y a des gens qui aiment pas du tout ça. Peut-être que mon tatouage va vous plaire de dingue ou peut-être que vous allez le trouver super laid. C'est pas très grave parce que c'est pas vous qui allez le porter toute votre life, c'est moi. Mais voilà, tout ça pour dire que bah, s'il vous plaît tant mieux, s'il vous plaît pas c'est pas grave, de toute façon j'ai demandé l'avis de personne, même pas de mon mari. Enfin j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari qui me laisse faire ce que je veux de mon corps, disposer de mon corps comme je veux, ce qui est je pense normal et la base, mais bon visiblement c'est pas le cas chez tout le monde. Donc en tout cas je lui montre évidemment, je fais part de ma réflexion, j'échange avec lui, mais dans tous les cas la décision finale me revient. Donc bref voilà, c'était une petite parenthèse importante à faire je pense, donc peut-être que vous n'allez pas du tout approuver, mais voilà encore une fois c'est mon corps, c'est pas grave si les gens n'aiment pas en fait, hein, parce que c'est pas eux qui... Du moment que c'est pas choquant pour l'extérieur ou vulgaire pour les enfants ou quoi, je pense qu'on fait mal à personne en se faisant tatouer. Et moi, ça me fait un grand bien de me faire tatouer. Voilà, vous m'excuserez la coiffure, je viens de me les laver, donc c'est pour pas les avoir dans la figure. Alors, ma réflexion. Alors, vous savez que j'adore les tatouages. Vous savez que si je m'écoutais, mais j'ai pas le cran encore, je me ferais paf les deux bras. Mais voilà, mais j'ai pas le cran, c'est ce que je vous dis. Et en fait, le problème... C'est un grand mot, hein, comme toujours. Le problème que j'ai, c'est que souvent, quand vous regardez des gens qui ont les deux bras tatoués, c'est des pièces, c'est quoi? C'est des fleurs, c'est des Katrina, c'est des têtes de mort, c'est des
truc un peu polynésien, tout ça, et moi c'est pas forcément des motifs qui me parlent. Donc en fait, bon, je pense pas qu'un jour j'aurai les 2 bras tatoués, même si je trouve ça très joli, parce que je vous dis, je pense que j'aurai pas le cran. Et c'est pas le cran par rapport au regard des autres, parce que j'en ai strictement rien à faire de ce que pensent les gens de mes tatouages, c'est juste moi de me dire d'avoir ça, enfin je sais pas, je suis en pleine réflexion, mais bon, j'y vais petit à petit, puis on verra quand je m'arrête, si je m'arrête, ou quand on commence, c'est pas, voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'aime les tatouages, mais j'ai du mal à trouver des idées de motifs. Voilà, ma problématique, elle était là, c'est j'ai trop envie d'avoir un autre tatouage sur les bras. Voilà, parce que vous savez que j'adore surtout les tatouages sur les bras. Mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis posé cette question à peu près 5 minutes et puis la réponse m'a paru évidente. En fait, ce que je préfère dans ma vie, à part l'amour que j'ai pour mes proches, qui sont déjà plus ou moins déjà partout sur moi, c'est voyager, explorer et notamment tout ce qui est parc naturel, parc national, paysage de l'ouest américain, tout ça, c'est vraiment c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait kiffer ma life et j'avais envie voilà d'avoir un peu un mix de tous ces paysages que j'aime sur mon corps pour bah voilà parce que je trouve ça beau, parce que j'aime ça et parce que j'avais envie voilà de les voir, de pouvoir me voyager en regardant ma peau. Ça paraît très cucu mais c'est vrai. Donc en fait donc voilà, on est parti de là. On est parti que je voulais quelque chose sur cet avant-bras. Alors j'ai déjà mon appareil photo qui a été mon premier tatouage fait le 22 novembre 2011, le jour de la Sainte-Cécile, c'est comme ça que je m'en rappelle. Généralement j'arrive à peu près à me rappeler des dates. Celui-là c'était le 11 janvier. Alors là par contre j'ai plus de mémoire. Enfin bref. Donc je voulais quelque chose ici. Et au début je pensais à... je vais vous montrer parce que je l'avais fait. Donc je pensais à faire un espèce de losange, de triangle. C'est pas du tout un losange, en fait c'est un triangle. Je vais vous le montrer là, je sais pas si vous le voyez bien. C'était un triangle comme ça. Sauf qu'en fait sur le papier il est énorme comme vous pouvez le voir. Évidemment ça rentre pas du tout sur mon bras. Donc j'avais fait ça. Donc vous voyez il y a un peu un mix, hein. Il y a une route pour le road trip, il y a un cactus pour là, il y a tout ce qui est désert, canyon, tout ça. Là il y a tout ce qui est montagne, Yosemite, volcan, la tente pour le camping. Et là il y avait un peu de mer avec un palmier encore alors que j'en ai déjà un ici et une tortue encore alors que j'en ai une sur ma jambe, enfin bref. Et en fait moi j'ai dessiné ça, j'étais hyper fan de mon délire et en fait je suis allée voir un tatoueur là de ma ville et je lui ai montré, alors je lui ai imprimé plein de photos et tout, genre ce poisson là, ce truc là, je veux que ce soit ça, machin, gna gna. Et en fait le mec au début il m'a répondu puis il a arrêté de me répondre et en fait il m'a un peu fait comprendre qu'il y avait beaucoup trop de détails sachant que c'est un tatouage qui aurait été là et si vous voulez, en plus j'ai des bras minuscules et en fait ça laisse très peu de place et clairement là la taille réelle de ce truc là c'est irréalisable sur mon bras. Bref. Du coup, j'ai pas eu de réponse de sa part, du coup j'ai clairement laissé tomber. Après, il y a eu l'été, parce que c'était en avril-mai, déjà c'était borderline, parce que vous savez, les tatouages, quand ils sont frais, il faut pas les mettre au soleil. Bon, même quand ils sont vieux, il faut les protéger avec de la crème solaire, mais il faut pas du tout les mettre au soleil, ni les immerger dans un bain, dans une piscine, dans la mer. Tant qu'ils sont pas cicatrisés, ça prend quand même quelques semaines à cicatriser. Donc déjà, ça aurait été pas une bonne idée en soi de se faire tatouer. Je crois que je suis allée le voir en mai. Mais bref, donc c'était plutôt un mal pour un bien au final. Donc bref, j'ai laissé tomber l'idée et puis du coup j'étais un peu deg parce que mon idée ne marchait pas. Et là, alors après j'ai une autre idée. J'arrive plus à me rappeler. Enfin bref, là il y a, je sais pas, 2-3 semaines, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit... au lieu de faire juste un triangle parce que clairement en fait j'ai un problème de place et que je veux bien épurer, enlever des éléments, il faut quand même qu'il y ait voilà, un panel de paysages que j'aime. Je me suis dit au lieu de faire le triangle, je vais faire un bracelet et c'est ce que je vais faire. Un bracelet comme ça, je profite de voir mon bras nu parce que je le verrai plus jamais nu après. Un bracelet et du coup je peux mettre plus d'éléments. Alors du coup je suis sortie avec ce dessin là. Donc c'est... alors faites pas attention à mes ongles, j'ai passé la semaine dernière à jardiner, je me suis pété tout le semi-permanent, enfin bref c'est une catastrophe, faites vraiment pas attention à mes ongles. C'est les bras qui comptent aujourd'hui, c'est pas les ongles. Et en gros voilà, je suis sortie avec ça, donc la route pour le road trip, la partie du haut, tous les paysages que j'aime. La partie du bas avec voilà tout ce qui est snorkeling, plongée, dauphin, nanana. Et en fait j'ai contacté un autre tatoueur du coup sur qui j'étais tombée sur Instagram ici. Et en gros, au début, je lui dis, vous faites les paysages? Il me dit non. Je fais ok, il fait, mais
quel style tu aimes. Donc là je lui envoie un style que je trouve sur internet. Il me dit ah bah si je peux éventuellement te faire ça. Donc là je dessine ça, je lui envoie et là il me répond non mais il y a trop de détails pour mon style, désolé. Assez sec, assez froid, mais efficace, hein, il a raison, vaut mieux qu'il me dise ça plutôt qu'il tourne en rond. Du coup j'ai dit ah mais je peux simplifier et du coup j'ai simplifié en ça. Donc en fait surtout garder la partie haute, en gros faire des arbres un peu représentatifs de tous les personnages entre les différents types de paysages. Donc là il y a monument de vallée pour tout ce qui est canyon, le cactus, le désert, les volcans de sable, un sapin, une montagne enneigée, le Half Dome de Yosemite et un séquoia. Et là la mer, en fait j'ai décidé d'enlever toute la partie là avec les dauphins, les poulpes et tout ça parce qu'en fait c'est trop détaillé et ça va être trop compliqué et du coup je pense que je ferai un autre tatouage, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, hein. Moi ça prend des années, mon dernier tatouage il a 4 ans donc je prends beaucoup de temps pour réfléchir à mes tatouages en amont, mais je pense que j'en ferai un aquatique même si j'ai déjà ma tortue. Voilà, du coup pour tout ce qui est snorkeling et plongée parce que c'est clairement des choses qui me font kiffer dans la vie et voilà. Donc du coup j'ai un peu annulé le côté sous l'eau et pour garder ça. Voilà. Alors du coup ce mec là que j'ai contacté, quand je lui ai envoyé ça, il a arrêté de me répondre pendant une semaine. Donc moi entre temps j'avais déjà un mec que j'aimais bien sur San Francisco. Bon ça fait un peu chichi parce qu'il faut aller à San Francisco, c'est ce que je vais faire dans 20 minutes. Mais je préfère me taper 2 heures de bagnole et avoir un tatouage. En plus le gars je l'ai contacté, il a été motivé direct, il a été hyper avec moi. On s'est fait un zoom parce que on évite les contacts physiques au maximum avec le coco. On s'est fait un zoom où il m'a bien demandé ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, nanana. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a envoyé hier soir hyper tard, à 23h30 il m'a envoyé son croquis. Alors je vous raconte pas dans quel état j'étais parce que j'avais très hâte de voir mon croquis parce que c'est demain, je me suis dit mais si ça me plaît pas du tout, c'est compliqué quoi. Et en fait le croquis il est juste trop beau. Alors je vais pas vous le montrer pour pas vous spoiler là en début de vlog mais il est trop beau. Le style est magnifique mais bon je connaissais son style, hein. Il faut vraiment, c'est quelque chose de très important, il faut vraiment bien regarder le travail de l'artiste avant d'aller se faire tatouer parce que c'est important. Sinon il peut vous faire des trucs trop laids. Et du coup j'aime trop, mais j'ai eu quand même quelques modifications, donc je me suis levée à 1h du matin quand j'ai vu son message pour ma pause pipi de la nuit et du coup j'étais devant mon ordi, à imprimer la feuille, faire des commentaires en rouge parce que je vous ai montré tout à l'heure. Et bref, du coup là je lui ai envoyé, j'ai pas de nouvelles mais c'est normal, je pense qu'il va le faire juste avant que j'arrive et du coup voilà, je vais y aller et je vais à SF, c'est vraiment dans le centre de San Francisco. Et il va me faire ça et je suis bien stressée et c'est la première fois, celui-là aussi ça me l'avait fait un peu, c'est la première fois où vraiment j'ai des doutes dans le sens où ça fait une semaine que je dis je le fais pas, je le fais pas parce que c'est très gros et c'est il y a des gens qui vont rigoler, qui vont dire mais minuscule ton tatouage, qu'est-ce que tu me parles, t'as pas fait oui, mais c'est quand même un truc qui va être très visible et notamment moi que je vais énormément voir parce que là, bon après je sais que genre celui-là, bon en plus il est derrière la montre, clairement je les vois plus, à force les tatouages tu les vois plus, celui-là je le vois plus, enfin tu les vois plus, c'est tellement tu les vois plus. Et je sais que je vais pas le regretter tout ça parce que j'ai jamais regretté un tatouage ou quoi, mais je sais pas, ça demande du cran quand même je trouve et voilà. Bref, du coup je vais y aller, je vous embarque. Alors il sait pas trop, je pense que je suis youtubeuse et tout ça. Je sais pas s'il a checké mon Instagram parce qu'à la base je l'ai contacté sur Instagram. Mais je vais essayer de vous faire des images, mais je pense pas beaucoup parce qu'en plus voilà avec le coco je vais éviter de tout toucher, j'aurai le masque, je serai le plus loin possible, moi même si bon... techniquement l'endroit du tatouage est pas hyper loin de moi mais bon voilà ils ont mis en place plein de choses, je crois qu'on sera que tous les deux, évidemment j'ai pas le droit d'emmener quelqu'un, ça me fait un peu chichi parce que c'est la première fois que je me fais tatouer sans personne. Je me suis toujours fait accompagner soit de Nico, soit de ma maman, soit de Nico, ouais voilà, donc là je serai toute seule comme une grande fille. Et voilà, et sinon autre sujet complètement différent, je vous ai partagé hier sur Instagram, Buddy elle a un Buddy, je sais pas où elle est, Buddy, viens ici, elle doit être sous le lit. Buddy elle a un espèce de point dans l'œil, ah non elle est là, viens bébé, viens, elle a une espèce de point dans un de ses yeux, alors
Je vous ai demandé sur Instagram, il y en a qui disent que c'est juste une petite cataracte, il y en a qui me disent que c'est peut-être un petit ulcère. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas du tout si vous voyez, c'est dans cet œil-là. Attends, fais voir bébé. Elle a pas l'air d'avoir mal, hein. Ça, non, je l'embête là parce que je l'œil. Vous voyez le petit point? Voilà, donc moi je me fais évidemment du souci. Et du coup ce qu'on va faire, enfin j'ai pris rendez-vous là pour 4 heures au veto. Mais je sais pas si je serai de retour, donc j'ai dit à Nico au pire de l'emmener avec Lana. Le seul jour où je suis pas là, parce qu'en plus j'ai demandé pour demain matin, ça n'a pas l'air non plus très urgent, mais j'ai regardé pour demain matin et bah, ils avaient pas avant vendredi, mais on est peut-être qu'on va partir ce week-end, enfin bref. Du coup ça faisait long, du coup j'ai dit non, mais entre demain et la semaine prochaine il y a beaucoup d'écart, sachant que si voilà il faut lui donner des, je sais pas, des antibiotiques ou des gouttes ou quoi. Mais elle a vraiment pas l'air d'avoir mal, hein. Elle a un comportement complètement normal. Elle a juste ce petit point, donc je sais pas. Donc Nico va l'emmener. Ce qui me va bien aussi si je suis pas là, parce que Nico il comprend un peu mieux l'anglais que moi et des fois il y a des termes médicaux que j'ai du mal à comprendre. Et là je veux pas avoir une mauvaise information, une mauvaise compréhension surtout. Donc voilà, notre petite Buddy, elle a un petit truc dans l'œil. Bon après elle est vieille, hein, elle vient de faire 9 ans. J'ai envie de vous dire, si elle va vers la cécité, c'est un peu normal quoi. Mais bon, pour l'instant elle a vraiment aucun signe de troubles de la vision. Hier soir on était dans le nord en train de regarder, elle était à côté de j'ai un espèce de grain de beauté noir sur la cuisse, elle était en train de vouloir le manger comme si c'était une bestiole, donc elle a bien vu alors qu'on était dans le noir. Enfin voilà, je pense qu'elle a pas de problème, peut-être qu'elle a la vision qui est un petit peu réduite de cet œil là, parce que l'autre œil est complètement normal, hein. Mais en tout cas elle voit très bien sans problème pour l'instant. Enfin bref, je vous tiendrai au courant après le rendez-vous chez le veto. Cette intro dépasse tout entendement, mais au moins vous avez tout mon cheminement pour mon tatouage. J'ai trop hâte là. Je vais essayer de faire un petit IGTV là, mon bras avant-après. Et puis je vais me mettre en route tranquillement. Je vais prendre ma bouteille d'eau, je vais prendre un petit snack parce que ça risque de durer très longtemps. Je pense que ça va être clairement le tatouage le plus long à réaliser de tous ceux que j'ai. Plus ça va, plus c'est long. et voilà, écoutez, je vous reprends après et voilà. Oh mon petite demoiselle, tiens, dorme sur moi. Moi, t'es sur le lit, c'est n'importe quoi. Oh non, non. Et si ça bosse? Ici ça bosse. Maxine, elle dit what can you cook that has a long A sound? Elle dit I can't cook anything. Allez, à tout à l'heure mon amour. Hein? Je vais te revoir avec le vin. Ouais. Allez, je t'aime. Travaille bien. Bisous. Bon voilà, alors il est 9h30, je viens de partir, j'en ai pour 55 minutes de route, donc je vais arriver normalement une demi-heure à l'avance, mais vous savez que moi j'aime beaucoup être à l'avance, enfin, je supporte pas être en retard du moins, c'est déjà assez stressant comme ça. Donc voilà, je suis en direction de San Francisco. Alors d'habitude à cette heure-ci il y a des bouchons de la mort, et là vous voyez c'est bien fluide, donc c'est cool. Et comme vous pouvez le voir, par contre le ciel il est, je sais pas du tout si vous voyez, hein, vous le voyez assez bleu j'ai l'impression, mais il est pas en bas, il est assez gris. Enfin bref, j'y vais, c'est en plein milieu d'SF vers Mission Square. Je vous montrerai, je crois que le parking il est juste à côté, donc je vais pas voir beaucoup de paysages, mais si j'ai une demi-heure d'avance, peut-être que j'irai faire un tour, je vais voir. En tout cas voilà, je roule et puis je vous reprends après. Et San Francisco baby. Et il fait presque beau, dis donc. Trop canon. Bon voilà, je suis arrivée à SF. Le tatoueur il est juste à côté de Mission Square. Oh là, j'ai déjà un trou. Et bref, j'ai téléphoné avec ma maman en essayant de la rassurer. Coucou maman. Je lui ai promis qu'elle verrait le tatouage avant tout le monde. Donc voilà, je suis venue là sur la place, il n'y a personne, il y a tout le monde qui a un masque. Ah, monsieur ou la dame là, n'en a pas, mais sinon tout le monde en a un. Bref, c'est dingue de voir cette place toute vide. D'habitude, il y a beaucoup d'animations ici. Donc il est 11h. Ouais, j'ai changé de montre, j'ai enlevé ma grosse montre de sport parce que j'en avais marre après 1 an et demi non-stop. Donc j'ai remis celle-là et puis je mettrai ma truc de sport pour quand j'irai courir. Elle est très vieille, celle-là, je l'avais vue en part avec Daniel Wellington. D'ailleurs, on n'en entend plus parler d'eux, non? Je sais pas, j'ai l'impression que je les vois plus. En tout cas, ça fait longtemps que je l'ai, je l'aime beaucoup. Bref, voilà, je filme mon bras parce que voilà. Allez, j'y vais, c'est parti. Et voilà, c'est parti.
Oh, je suis stressée. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait tatouer. But it's just that I'm not going to be here tomorrow. Yeah. And Justin doesn't answer the door. My arms are so tiny. At the beginning I wanted a triangle on the inside, like here, but it was too tiny. Yeah. Like to fit all the elements. So. But you know what though? At least it'll be done quicker, right? Yeah. Yeah. Yeah, I was expecting 3 hours. So Yeah, I don't know. It'll be over 1 for sure. Over 1, yeah. It just depends. This is the hard part, is getting everything set up. So right about here, sorry, let's go like this. So about this height? Yeah. Yeah, under this. Under that? Okay. Because I'm not sure if I'm there. Okay. You see it? Mm-hmm. This is the fun part. Aww. And ta, that's it. See how this looks real quick? Oh wow. Yeah. I just have to do the tree? Yeah. But take a look in the mirror and make sure it's lined up the way you want it. This noise. Here we go. Let's go. Ready? Let's go. That's okay. Not that bad? Yeah. Are you doing the plane? It is done. It is done. Oh, trop beau, trop beau, trop beau. Bon ben voilà, c'est fait. Il a juste mis un peu plus d'1 heure. Franchement, le mec, il est génial, il est trop gentil et il est trop efficace. Donc je vous ai mis le nom je vous remets le nom de son salon et de son Instagram en barre d'infos. Génial, génial. Et bref, je vais aller, ça tombe bien parce que juste à côté il y a un CVS, donc c'est une pharmacie. Je vais aller acheter de la crème là pour mettre sur mon tatouage parce que la mienne, je pense qu'elle est bien périmée vu que ça fait longtemps que je m'en sers plus. Donc je vais aller acheter ça et puis je vais rentrer. Du coup c'est cool parce que je vais avoir le temps de rentrer avant, enfin je vais pouvoir emmener Buddy moi au veto. C'est cool, je vais pouvoir être là. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Voilà, c'est celle-là la crème, la pommade qu'il faut mettre à la cicatrisation. Quand j'arrive, il faut que je rince et que je lave avec du savon et après je laisse tranquille et juste j'hydrate de temps en temps. Voilà, pour les indications. Regardez, il y a des espèces de panneaux publicitaires écran. J'avais jamais vu. Alors c'est perturbant parce que au début tu les vois pas bouger et puis après tu les vois bouger.
Allez, je rentre à la maison. Alors, il est 15 h, je viens de rentrer à la maison. Oh, vas-y, chérie, tu me feras pas mal, ma puce. Tire, tire, tire. Lana, forcément, elle veut voir. Hein, mon amour? Faut que je le lave. Alors, peut-être que là, il sera pas beau parce que peut-être il a peut-être bavé. Il sera peut-être pas trop beau. Il faut que je le rince à l'eau avec du savon et que je mette de la crème dessus. Tu le touches pas, hein, d'accord, chérie? Non, non. Attends, une fois. Ah, attends, tu veux pas aller chercher papa pour qu'il voit aussi? Papa! B. Il est en colle. En colle? Bon, tant pis, vas-y. Ah, il a du sang. Oui, c'est normal. T'es la première à le voir. Première à le voir en vrai. Comment ça se fait qu'il a du sang? Bah, parce que je sais, une chérie, quand il me le fait. Alors, il te plaît? Ça fait tout le... Ah! Ah, mais je savais pas que ça allait accrocher. Oui, ah oui, il a raccordé, oui. Ah, papa arrive. Papa, viens voir comment il est beau, son tatouage. T'as vu, regarde là devant, là, le petit chemin, tu te rappelles, c'est la dune. Bah non, on voit plus rien. On dirait au soleil, parce que on voit Viens plus rien. voir. Tu te rappelles quand t'es monté en haut du volcan, là? Bah, c'est ça, là. Ça? Ouais. Regarde. Alors, il a fait ultra vite. Il a fait ultra vite, il a fait Ça fait 1h10. Ouais, ça va. Un peu mal à l'intérieur. Tezo, un avion sans les réacteurs nucléaires. Ouais. Avec les petits cœurs. Je vais passer ma vie à tordre mon bras, je crois, maintenant. Regarde, t'as vu là, c'est Sindercon devant? Mais C'est ce qu'on vient de grimper, là. Il a pas coupé? De quoi il a pas coupé quoi? Tu voulais pas qu'il coupe le Sindercon en haut? Non, 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 parce qu'en fait, quand tu vois la photo, ça fait une dune. T'as vu le Joshua Tree? Comme il est beau? Ça, c'est le Grand Canyon? Ça, c'est Monument de Vallée, oui. T'as un plastique dessus? Non, j'ai plus rien là. Il faut que je le lave au savon et que je mette de la crème et c'est bon. Par contre, il faut que je mange parce que je suis pas bien là. Et t'as vu le Half Dome? C'est quoi le... quoi? Ouais, mais parce que tu t'en rappelles pas, mais il faut qu'on y retourne. C'était un dôme et la moitié s'est écroulée. C'est pour ça On que était allé le voir, on avait fait un coucher de soleil C'est là-bas. Yosemite. Non, touche pas. C'est une technique. Ah, il a passé les lignes? Tu vas manger, tu te débrouilles? Oui. Regardez. J'ai ma petite infirmière, elle s'est lavé les mains, je précise. J'ai lavé donc le tatouage, je l'ai passé sous l'eau et j'ai mis du savon. J'ai pas envie de faire. Non, tu me fais pas mal, chérie, t'inquiète pas. Tu sais, j'ai failli m'endormir, alors ça même... Oh, Lana va plus vite par contre, parce que là, on va pas y arriver. Mais en plus, ma puce, mais en plus, chérie. Et il m'a proposé de me retoucher mon appareil photo, parce que du coup, il fait tout bleu à côté, quoi. Il fait moins noir, pétant, ce qui est normal, parce que c'est un vieux tatouage. Quand je l'avais fait le Lana, le mec me l'avait repassé. Mais j'ai pas voulu, parce que j'aime bien, ça fait un peu... J'aime bien aussi les tatouages quand ils sont un peu passés, et petit côté un peu, voilà, nostalgie... Enfin, pas nostalgie, mais je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien qu'il soit vieux, quoi. J'avais pas envie de le retoucher. Il est d'origine, quoi. Enfin, presque d'origine. Vas-y. Il te plaît, mon cœur? Est-ce que ça te plaît, ce que j'ai fait? Oui. Oui. Je te remontrerai les vidéos de chaque endroit. Ça, tu te rappelles? De quoi? Je te montrerai les vidéos de chaque endroit quand on y a été, parce qu'il y en a où t'étais trop petite, tu t'en rappelles plus. T'oublies pas l'aigle, hein? Et j'ai l'avion que j'ai pas fait. J'ai pas fait. Oh. Attends, ton bras comme ça. Petit cœur. Ça s'est bien passé l'école? Oui. Ouais? T'as bien travaillé? T'as pas On dirait le plastique. Ouais, c'est parce que mon bras, il était avec de la crème dans un truc, ça a fait tout. T'as la marque. Oui, j'ai la marque, oui. Ouais. Soleil. Alors, il est 15h45, nous sommes en direction du Veto, j'enchaîne. Hein. J'ai à peine posé, j'ai mangé un truc parce que sinon j'allais tomber, j'ai mal à la tête, mais là ça va passer maintenant que j'ai mangé. Il fallait juste que je mange. J'avais amené des petits gâteaux, mais voilà, j'ai pas mangé pendant le tatouage, donc j'ai pas mangé après en conduisant, donc bref. Comment tu faisais pour boire? J'ai pas bu pendant le tatouage, j'ai bu avant parce qu'avant il fallait qu'il refasse un peu des dessins comme j'avais des modifs, qu'il fasse la taille, tout ça. Enfin, il y a tout un préparatif avant de commencer à piquer. Bref, on va du coup au Veto. Il avait la voiture sur ton tatouage?
Non, 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 il n'y a pas la voiture. Il y avait à la base, il y avait une voiture. Non, non, parce qu'on avait peur que ça soit pas très joli. Ça fait trop bizarre de me voir avec un truc sur le bras. Et je savais que ça allait me faire bizarre. Donc c'est ça que les derniers jours, j'ai bien regardé mon bras tout nu et tout. Parce que bah voilà, non, ça fait trop bizarre d'avoir un truc, j'adore. J'adore. Tu vas devenir le métier, tu vas en faire. Oui, parce qu'on vient de regarder la vidéo du, vous savez, Sylvain Hélène, là en France, qui est tatoué de la tête aux pieds, qui se fait maquiller. Tout le monde est en train de regarder ça. On est dans le thème aujourd'hui. Bref, donc voilà, on va au veto avec notre petite buddy en espérant que ce ne soit pas trop grave. Je vous dirai juste après, bah, ça fait la mise au point sur Lana. Je vous dirai juste après ce qu'il en est. Et voilà, je vous tiens au jus. Demandez au veto ce que c'est parce que... Ouais, faut demander au veto ce que c'est parce que ça m'inquiète un peu quand même. J'espère que c'est rien, qu'il n'y a pas d'opération ou quoi nécessaire, qu'il y a peut-être des médicaments ou je ne sais quoi. Mais voilà. Bref. Peut-être qu'elle a louché, elle est coincée. Peut-être que Elle avait louché, elle a louché, elle est coincée. Bon bah voilà, Buddy est parti avec le veto, on n'a pas le droit de rentrer du tout, donc il nous a dit 10 minutes, je lui ai montré l'œil, bon je pense qu'en 2 secondes il a fait le diagnostic, mais bon bref, il va l'examiner, la peser, tout ça. Et on récupère notre chien après, on est un peu à l'avance, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'était à 4h le rendez-vous, mais bon il nous a pris tout de suite, c'est cool. Voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Alors voilà, pour Buddy, donc elle a bien un ulcère de la cornée, donc c'est pas grave du tout, ça va partir. Il m'a donné des petits cachous anti-inflammatoires, antidouleurs et des gouttes à lui mettre dans l'œil 3 fois par jour. Le cachet c'est 1 fois par jour et le gel là c'est 3 fois par jour pour guérir. Donc voilà, rien de grave, ça va partir. Je suis trop soulagée parce que j'ai eu bien peur quand même. Ça m'a quand même coûté la modique somme de 163 $. Merci le vétérinaire américain. Et est-ce que t'avais besoin de payer? Ah bah oui, bah oui. Docteur, je dois payer, oui. Oh là, je sais pas ce qu'elle est en train de me faire encore, elle a retrouvé une écharpe. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, enfin on a une assurance, pour Buddy, mais je sais pas trop c'est quoi la franchise, machin, enfin bref. Je sais pas trop. C'est Nico qui gère ça, donc voilà. Et donc voilà, donc ça c'est cool. Le tatouage d'ailleurs j'ai oublié de vous dire le prix. Il m'avait pris 100 balles de déposit, donc de caution. Et là il m'a repris 100 balles. Il m'a fait payer 200 balles. Alors j'ai trouvé ça dérisoire. C'est un montant, attention. Mais je m'attendais tellement à plus cher, sachant que voilà c'est un tatoueur de San Francisco et que voilà. Donc j'ai été très agréablement surprise sur le prix. Et sur le temps de réalisation aussi. Je vous montrerai la maison plus en détail et puis à quoi ça correspond les endroits parce qu'il y a peut-être qu'il y a des personnes qui savent pas exactement ce que c'est. Donc le verre. Oui, il y avait mis un truc vert. Oui, bah oui c'est vrai ça, c'est parti, elle a dû gratter. Vous voyez sa petite. Il a dit que c'était vraiment pas grave. Il a dit que c'était vraiment petit, que c'était même sur le truc là il y a écrit imagine petit. gros. Je pense écrit corneal ulcer small punctated. Bref, donc non, c'est pas grave. Je pense que si c'était plus gros, ce serait... Ouais, ça doit la gêner, mais bref. Du coup, on est à côté du veto, il y a un parc. Ouais. On peut pas aller au jeu, mais on peut faire une petite balade. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas, on va voir. Et on va faire une petite balade du coup, parce que c'est assez joli. Je vous ai déjà emmené ici d'ailleurs. Généralement, après le veto, c'est la tradition, on vient là. Voilà, comme ça, Buddy est contente, Lana est contente, et moi je suis contente. Voilà. Bon voilà, c'est pour ça qu'il n'y a personne, hein. C'est fermé, c'est encore fermé. Il y a certains parcs qui ont réouvert dans certaines villes, mais visiblement pas Santa Clara. Donc bah c'est pas grave. Ce qui est bien c'est qu'il y a quand même une petite balade à faire, ça fait sortir. Ça fait trop bizarre de voir ce parc sans personne. Il y a tout le temps un monde de dingue ici. Hein? Oh, je suis tellement soulagée. Je vais bien dormir cette nuit, hein. Je vous dis que je vais bien dormir parce qu'entre la nuit pourrie que j'ai passée avec la pleine lune et le stress, ça qui est réalisé, Buddy qui va bien, je vais trop bien dormir, enfin j'espère. Avec ton masque Pikachu là. T'as montré aux gens ton petit masque Pokémon? Elle adore les Pokémon, elle adore jouer à Pokémon sur la Switch. C'est sur la Switch que vous jouez? Non, sur la Xbox. Xbox? Non. Non? Mais je sais pas. Switch, oui je crois que c'est Switch. Allez, c'est tout vert, dis donc, hein. Ça doit arroser en masse ici, hein. C'est pas censé être vert. Regardez comme ils sont bien là. Regarde comme ils sont bien, ouais. Laisse-les, hein, laisse-les tranquilles, ils sont trop calés là. Il y a une petite boule? Voilà.
Ouais, bah c'est... Oui. Ah, pardon, désolé. Non, me dis non, mais non. Non, mais... Pardon, j'ai fait le tour pour pas les déranger, j'avais pas vu qu'il y en avait là. Regardez là, pas bien là. Regarde cela, là. Pas trop beau ce parc. Maman, On regarde avait fait un 4 juillet ici. là. Ouais. Ouais. Eh bien, Buddy, tu chasses pas les canards, hein? Oh, dis donc. C'est chez eux ici, hein? Regardez, Buddy est en train de devenir folle. Il y a 2 écureuils. Il y en a un là, voilà. Ah, donc voilà, ils veulent pécho. Regarde, bébé. Et là, il y a, on dirait que c'est un bébé, il est tout petit. Oh. Buddy, t'as vu l'écureuil? Est-ce que t'as vu l'écureuil, Buddy? Ouais, bon. Ah, elle a pas vu. Eh, il était presque à ta portée pour une fois. Vous le voyez? Il y en a un là. Ouais, ils ont des griffes, regarde-le. Il est tout petit, c'est un petit bébé. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être sa maman, ça. Ah, bon, bah voilà. Bon, du coup, je me pose, je vais vous montrer le tatouage en détail. Je vais vous mettre des superpositions. Du coup, je suis pas sûre que ce vlog sorte demain en fait, parce que, enfin bref. Parce que je vais devoir faire ça, je vais devoir retrouver dans mes archives des images, je vais vous mettre en superposition à quel endroit ça correspond parce que pour chaque endroit de mon tatouage vous avez un vlog correspondant et si vous voulez voir le vlog en intégral, je vous les mets en barre d'infos parce que je vais pas avoir assez de fiches pour tous vous les mettre. Voilà, alors on va commencer par le devant. Donc j'ai voulu Monument de Vallée, donc les 2 mitaines de Monument de Vallée sur le devant avec le petit aigle. Donc Monument de Vallée... j'ai peur de dire une bêtise. C'est l'Utah, je crois, si je dis pas de bêtises. Nous l'avions fait avec ma sœur. En fait, c'est ce qui représente les canyons sur mon bras. Le type de paysage canyon, parce que c'est clairement le genre de paysage que je kiffe de ouf. Sauf que bah, faire le Grand Canyon en tatouage, c'est un peu compliqué. Donc Monument de Vallée que j'ai adoré. C'est un de mes endroits préférés des canyons. Donc voilà, c'est très graphique, donc ça allait très bien. Donc les 2 mitaines. Ensuite ici nous avons les fameux arbres pour faire la transition. Donc là il y a la route qui fait tout le tour et en fait ce que vous voyez en dessous ce sont des falaises et en bas il y a 2 lignes de vagues. Voilà. Et en fait les falaises, faut savoir que la Californie c'est essentiellement des falaises au bord de mer. Il y a des plages, des fois ça descend jusqu'à une plage mais souvent ce sont des vraies falaises. Donc en fait là vous avez des falaises, je sais pas trop si vous voyez. Et là il y a 2 lignes de vagues. Donc bref, ensuite, alors ça va être compliqué de vous le montrer hein, parce que je vous avoue que voilà. Donc là ce sont des séquoias, les arbres là ce sont des séquoias, ce ne sont pas des sapins, ce sont des séquoias. À la base il m'avait fait des sapins d'un autre côté et en fait on voyait bien la différence. Donc là il y a un avion avec une traînée d'avion en cœur. Alors l'avion clairement c'est souvent ce qui caractérise le voyage en tatouage, mais moi je vous avoue que c'est clairement pas la partie que je préfère dans les voyages, c'est même la plaie pour moi de l'avion, mais ça reste quand même un beau symbole du voyage et ce qui nous permet surtout de voyager. Donc voilà, avec la traînée qui fait un petit cœur, voilà, c'est très cucu. Nous avons ensuite le Half Dome ici de Yosemite. De Yosemite, vous prononcez comme vous voulez, voilà, qui est un peu le symbole de ce parc national que j'adore, dont j'aimerais beaucoup retourner. Voilà, c'est un peu un symbole des parcs nationaux en général, parce que malheureusement je peux pas rentrer tous les parcs nationaux sur 20 cm, donc c'était un symbole hyper graphique et je le trouve magnifiquement exécuté. Donc voilà, le Half Dome qui est là. Ensuite derrière nous avons, qu'est-ce que nous avons? Attendez, je me rappelle plus. Donc voilà, le Half Dome se termine là. Et donc là nous avons un arbre qui est en fait l'arbre que vous pouvez trouver. Donc là la dune là c'est le Cindercon à La Seine que nous venons de refaire là en juillet avec le petit chemin qu'on a monté et en fait ça permet de représenter en général les volcans parce que c'est un volcan. Donc là on voit pas trop que c'est un volcan parce qu'il y a un cratère mais il est vraiment, vous le voyez que quand vous êtes en haut à cet endroit là. Donc ça représente tous les volcans parce que j'adore les volcans, que ce soit à Maui, à Oahu, en Guadeloupe on en a fait où dans la Death Valley aussi. Enfin voilà, j'adore les volcans, j'adore escalader les volcans. Donc voilà, ça permet de représenter ça. Et donc ici et là vous avez des dunes qui représentent aussi le désert, la Death Valley avec les petits cailloux machin. Voilà, ça c'est tout ce qui est en fait voilà, volcan et puis Death Valley, tout ça. Donc là évidemment c'est le soleil. Soleil parce que je ne sais pas vivre sans soleil. J'ai grandi sur la Côte d'Azur, je vis en Californie, c'est inconcevable pour moi de vivre dans un endroit où il n'y a pas de soleil. C'est juste le soleil, c'est toute ma vie. Donc c'est important pour moi d'avoir un soleil. Et en fait ce qui est joli c'est que bon là vous voyez pas, il y a la montre, mais je voulais que le soleil et mon objectif, ça c'est un appareil photo, et que le rond de mon objectif soit du même côté pour que ça fasse voilà.
Et pour terminer, nous avons des Joshua Tree. Alors les Joshua Tree, pour la petite histoire, à la base, j'avais dessiné un cactus normal, vous savez, avec les deux bras comme ça. Et alors que ça me parle pas forcément parce que les seuls que j'ai vus c'était au Mexique. Et ça c'est grâce à vous, dans le sondage que j'ai mis sur Instagram en vous faisant deviner ce que j'allais me faire tatouer. Vous avez été quelques-uns à me dire un Joshua Tree. Et du coup je me suis dit punaise, il faut que je fasse un Joshua Tree au lieu de faire un cactus à bras là. Et du coup ce matin, enfin 2 h du matin là quand j'ai envoyé mes modifications, j'ai dit remplace-moi le cactus par des Joshua Tree. Et il est là hyper méga trop bien fait, je suis trop contente. De toute façon je suis trop contente de l'exécution globale du tatouage. Et voilà. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va clore le chapitre tatouage là. De toute façon, vous allez le voir tout le temps maintenant parce qu'il est hyper visible. J'ai envoyé à des copines, elles font ah ouais mais je m'attendais pas à un truc aussi gros, ah ouais mais je m'attendais pas à un truc aussi présent. J'ai dit ah ouais j'avais dit hein, là c'est le level du dessus. Le prochain c'est tout le bras. Non, je rigole maman, je rigole, c'est une blague. Pas très drôle je sais mais c'est une blague. Mais voilà, je suis contente, j'ai mes petits voyages, j'ai mon petit ouest américain sur le bras. Puis voilà, quand j'aurai besoin de m'évader un peu, je le regarderai, puis je m'imaginerai sur cette longue route interminable. Route interminable, aussi très gros symbole des États-Unis. Et évidemment mon amour de la conduite. Hein. Vous savez que j'adore conduire, je tiens ça de mon papa qui était chauffeur poids lourd. Et voilà, et donc je voulais qu'il y ait une route. À la base il devait y avoir un van, mais non. En fait on a dit non, c'est peut-être pas une bonne idée. Et donc voilà. Je suis trop contente, l'aigle il est trop bien fait aussi, je suis trop fan, je l'aime trop. Je l'aime trop. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et voilà, écoutez, on va se poser un peu. Je suis un peu claquée, surtout que j'ai plus l'habitude d'avoir des journées remplies. Et là, clairement, depuis 1 h du matin, j'ai envie de dire, j'arrête pas. Non, ça fait bizarre. Oh là là, j'ai plus l'habitude. Je vais aller jouer avec ma fille parce qu'au final je la trimballe depuis tout à l'heure mais je me suis pas posée avec elle. Tu voulais pas aller dans la piscine Lana? Faut profiter parce que bientôt c'est fini la piscine. Moi c'est interdit la piscine, hein. Bain, piscine, mer, tout ça interdit jusqu'à cicatrisation. De toute façon la piscine j'y suis très peu allée au final. Je suis beaucoup restée au bord mais je suis pas beaucoup allée dedans. C'est surtout Lana qui en a profité. Ah oui il faut qu'on envoie ton travail du coup parce que j'ai pas envoyé son travail sur Google Classroom. Et voilà, ce vlog va être extrêmement long je sens. Et puis demain en plus le mercredi maintenant elle est plus en zoom, elle est en autonomie donc elle a plus besoin de moi et du coup si je dois monter le vlog en même temps ça va peut-être être compliqué demain donc peut-être que ce vlog vous l'aurez que jeudi. Enfin il faut que je vois, sinon je le fais ce soir mais j'ai pas sûr d'avoir la force. Bref vous l'aurez, de toute façon c'est essentiel. Bon, on vient de faire un petit tour de quartier avec Lana et en fait on a loupé le début du débat. La Zapext aujourd'hui. Donc on regarde le débat. C'est très compliqué à regarder hein, parce que voilà quoi, c'est compliqué. Donc voilà, on regarde et puis on croise les doigts très fort que dans un mois. Voilà quoi. Hein. Bon, sinon, je suis rentrée et j'ai découvert ça. Des billes avec du sel, du poivre. Ça, je crois que c'était un peu périmé là. Je sais pas ce qu'elle a essayé de faire, je sais pas quelle vidéo YouTube elle a suivi, mais ça rapporte. Bon, le bonheur du soir, du jour. Manger sushi. Je précise que je coupe en deux à chaque fois parce qu'ils en mettent 4 tonnes. Du coup, ça me fait avec, ouais. J'arrive pas à parler en même temps. Bref, bona. Appétit. Maintenant, notre fille elle mange des bento et ça, c'est trop cool. Tous manger Jap. Ça s'appelle un bento, le petit pack. Allez, hein. Miam. Bon, voilà, il est 8h moins 10. Je vais vous laisser là. Je pense que ce vlog est bien assez long. Ouais, il est trop doux ce vlog. Lana est en train de me papouiller les cheveux, je suis en train de m'endormir, donc je vous laisse là avant de sombrer. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que je vous prenne aujourd'hui. Si on part ce week-end, je vous prendrai. Sinon, peut-être pas. Ouais, Lana veut faire... Ouais, bah alors là, drive-in, je suis pas sûre qu'on en fera. Enfin bref. Il y a quoi comme dessinateur? Bah, je crois qu'il n'y a pas de truc terrible, justement. Ah, les bruits de vaisselle, tiens. Ah, bah tiens. Stop les bruits. Tu veux la faire? Demain, c'est son anniversaire, il a 34 ans. Mon chat. Rien de spécial, hein. Lana, mon chat. Lana, elle a cheer en plus, donc je pense que je ferai juste un petit gâteau, puis voilà, ça sera assez simple, pauvre. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on parte. L'anniversaire de papa? Ouais. Et donc bref, on espère que le vlog vous a. À bien. Ebi.
Ciao, ciao. Ah. Allez, papouille moi encore là. Non, toi tu me papouilles d'abord. Ah non, moi j'ai pas la force. Pas la force. Juste un tout petit peu. Non.